Aujourd'hui, on va regarder une invention de l'extrême gauche qui est tout bonnement lunaire. Donc, je vous rappelle que l'immigration est un enrichissement ultime et que les problèmes d'agression, c'est uniquement de la masculinité toxique. Voilà, c'est les hommes, tout court. Et bizarrement, il y a quand même les femmes qui se font de plus en plus agresser. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, c'est bizarre, c'est très bizarre. Et à Caen, il y a un mec qui a fait une invention absolument extraordinaire. Il a inventé le sifflet repousse-relou. Alors c'est bizarre parce que d'un côté la gauche nous dit qu'il n'y a absolument aucun problème d'insécurité, mais d'un autre côté ils font des inventions pour repousser les hommes. C'est bizarre. Et du coup il y a un petit reportage sur CNews. Là, on va l'écouter, je mets un petit filtre. Ce petit objet conçu à l'imprimante 3D nommé le repousse-relou est un sifflet d'alarme pour lutter contre le harcèlement de rue. Ça a commencé ici dans mon bureau. Le but du sifflet concrètement, c'est d'avoir un moyen de défense qui soit pacifiste. Je me suis dit que ça pouvait servir à mes copines, à ma mère, et ainsi de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent rassurées de l'avoir en fait. Je suis très content parce que j'ai l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice. Et ça c'est cool en tant que garçon, pour la situation des filles dans la vie en général, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire de manière active. Quentin poste une photo de sa création sur ses réseaux sociaux et rapidement, le succès est au rendez-vous. Ça s'emballe complètement, je suis pas débordé, mais je suis pas loin. Il y a des gens de partout en France qui m'en demandent, donc je suis en train de m'organiser vite pour avoir un site où je puisse les distribuer. Je suis super honoré parce que c'est un projet que je porte et qui a de la reconnaissance. Pas facile à gérer, mais c'est vraiment très cool. Dès qu'il sort en soirée, Quentin emporte avec lui une poignée de ses sifflets pour le distribuer aux personnes intéressées par sa création. C'est pas mal, ça prend pas beaucoup de place, ça se glisse un peu partout. Moi je trouve que c'est une super initiative. On pouvait se faire embêter par à n'importe quel moment, quoi. C'est un moyen plus simple que justement de faire appel à son téléphone. C'est un peu dommage d'en arriver là quand même, mais c'est une bonne idée. Quentin espère que son invention inspirera d'autres projets similaires. En adoptant une approche non violente, le sifflet offre une solution rassurante face au harcèlement de rue. Il a inventé une approche non violente pour régler le problème. C'est pas génial. Et vous savez, il y a plein d'autres solutions pour régler le problème. Alors déjà, vous avez une voix et une bouche. Peut-être que vous pouvez crier. Et en criant, bah, il n'y a pas besoin de siffler. En fait, ça va plus vite. Voilà, tout simplement. Sinon, vous pouvez aussi arrêter de voter à gauche. Hein, ça réglerait pas mal de problèmes. Il y a plein de solutions. Hein. Plutôt que d'imprimer des sifflets pour les femmes, pour se défendre. Sachant que ça changera rien. Hein. Et du coup, on va essayer de comprendre tous ensemble le profil des hommes relous. Donc là, c'est une nana qui se promène dans la rue lorsqu'elle réalise qu'un individu la suit de près, tentant de l'aborder de manière insistante. Plutôt que de céder à la peur, elle décide de sortir son téléphone et de filmer la situation. Avec détermination, elle souhaite dénoncer ce comportement inacceptable et sensibiliser les autres sur le harcèlement de rue. Cette vidéo deviendra un puissant témoignage contre les agressions quotidiennes subies par tant de femmes. Et peut-être qu'à force de montrer plein de vidéos, on va pouvoir éventuellement cerner un petit peu les profils récurrents pour essayer de comprendre comment régler la situation. Je sais pas. Le son va revenir après. Hein. Dis-moi. Ça, célibataire gentil, bien, buena gente, je comprends. Non? Je suis pas intéressée. Ok, donc le mec, il parle pas français, et il dit célibataire, gentil, bien, bien, ok. Tu hablas, no hablas espagnol? Mais je suis pas intéressée. Ah, pourquoi? Je suis pas intéressée. Ah, ok. Je suis pas intéressée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Il n'y a pas de cigarette, s'il te plaît? Non. Si seulement elle avait un sifflet anti-relou. Truc que je viens de faire là il y a 30 secondes, ben, je l'ai fait au mec suivant qui est venu m'accoster. Je l'ai fait parce qu'il y a un mec qui est venu m'accoster, donc j'ai commencé à filmer. Il a pris mon téléphone, il a commencé à jeter par terre, il m'a dit j'ai trop peur qu'il me suive. J'ai trop peur qu'il me suive. Il a commencé à prendre mon téléphone, il l'a jeté par terre, il me dit ouais tu me filmes pas et tout, sale tout, tu crois que t'es qui, et tout, moi je te ruine ta vie. Je peux pas. Et C'est bizarre parce que la gauche nous dit qu'il n'y a pas de problème d'insécurité en France. Et qu'on vit parfaitement bien dans ce pays. c'est d'expliquer la haine et la peur, et pourtant je lui ai tenu tête. Franchement, genre, je lui ai tenu tête, j'ai essayé j'ai fait de mon mieux, mais
C'est une dinguerie. Les deux vidéos là, enfin la première vidéo et celle que je vais vous poster maintenant, c'était à 10 mètres de différence. Voilà, la vie que je subis au quotidien. C'est génial, c'est le multiculturalisme. Et on rappelle que le profil des coupables, ce sont des hommes, des relous. Voilà. Ensuite, on va parler d'une enseignante à Tours, donc on est en plein centre de France, qui est de gauche et qui va insulter ses élèves qui sont de droite. Parce que quand on va à l'école, c'est quand même vachement important de faire de la propagande politique et d'insulter ses élèves qui ne sont pas du même bord politique que soi, hein, d'accord? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment du coup? C'est un digne professeur. Oui, je suis Donc là, elle vient de traiter ses élèves de fascistes, hein, parce qu'ils pensent pas comme elle. digne professeur. Oui, je suis Mais vous êtes indigne de nous parler comme Et ça, c'est monsieur le l'honneur du professeur. service public. L'honneur du D'accord. service public, Ah oui. c'est Que quoi, je d'être défends. d'extrême gauche? D'être d'extrême gauche comme vous? Absolument. Bah Ah oui. Absolument. Donc c'est Vous dégueulasse que êtes vous indigne de Vous êtes l'université. professeur. Et ça ne se Et passe vous êtes pas. Elle dit à ses propres élèves qu'ils sont indignes. C'est terrifiant, hein. Il y a un problème avec les professeurs et pas seulement à cause de leur idéologie d'extrême gauche. La preuve, cette dame n'est même plus capable d'identifier ce qu'est une menace fasciste. C'est manifeste d'une bêtise crasse. Il y a donc aussi un gros problème de niveau intellectuel. C'est l'honneur du service public. Permettez à n'importe qui d'être prof, baissez les niveaux d'exigence chaque année et obtenez ça. Ensuite, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les copains, malheureusement. Je vais cacher son visage et son nom. Mais en gros, c'est un profil Tinder d'une nana de gauche. Et malheureusement, vous n'aurez aucune chance avec cette dame, les copains. Parce que vous êtes de droite. C'est pour ça que vous me regardez. Sauf que dans sa biographie, elle explique si vous avez voté pour Trump, vous n'aurez absolument aucune chance avec moi. Donc voilà, à cause de vos idéologies nauséabondes, vous vous privez de magnifiques jeunes femmes comme cette dame. D'accord? Il faut réfléchir un petit peu à votre vie, les copains. Comment vous allez faire si vous vous privez de ces jeunes femmes de gauche? Ensuite, là, on va parler un peu de laxisme judiciaire. C'est un peu lié à la gauche, en quelque sorte. Parce que peut-être que si on mettait ces mecs en prison, les femmes se feraient pas agresser par des relous. Et je fais des guillemets avec mes doigts. Là, on est à Nîmes, et il y a un gamin de 13 ans, futur ingénieur en astrophysique nucléaire, qui est un ado qui a pris plein de stupes, 13 ans, je rappelle encore une fois, qui provoque un refus d'obtempérer au volant d'une voiture volée. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Il a reçu une convocation et a été immédiatement libéré, évidemment. Finalement interpellé, il a été placé en garde à vue avant d'obtenir ce lundi, dans la journée, une convocation en justice. Vu son jeune âge, il a été laissé libre. Donc en fait, à 13 ans, tu peux faire toutes les dingueries que tu veux, tuer des gens, etc. Tu seras forcément relâché. Alors, ça n'existe pas les prisons pour jeunes. Il roulait sous stupéfiants avec une voiture volée. Il lui est également reproché le refus d'obtempérer. Dans le véhicule, un mineur âgé de 13 ans a refusé de s'arrêter avant d'être obligé de stopper son véhicule dans les rues de Nîmes cette nuit de dimanche à lundi vers minuit. Parce que oui, c'est normal, quand on a 13 ans, de voler des voitures et de se balader, de faire des refus d'obtempérer à minuit. D'accord? Qui n'a jamais fait de refus d'obtempérer à bord d'une voiture volée à minuit à l'âge de 13 ans? Mais une fois l'automobile immobilisée, le jeune homme a décidé de fuir à pied pour semer les forces de l'ordre. Là, on est à Bobigny. On avait parlé, souvenez-vous, d'un mec, c'était un Algérien sous OQTF, qui avait menacé au couteau des mecs dans un bus. Ça y est, il est dehors le mec. Voilà. C'est aucune blague, il est dehors. On va voir ça. À Bobigny, un ressortissant algérien sous le coup d'une OQTF a été interpellé après avoir agressé 2 contrôleurs de bus, des passagers et un policier. Donc une quadruple agression au couteau. En France, c'est pas suffisant, voilà, pour aller en prison. Même en garde à vue, il a même pas fait de garde à vue. L'individu sans domicile fixe et déjà connu du service de police, en plus, a brandi un couteau de 20 cm pour menacer de mort les passagers, proférant des insultes en arabe. Oh, le jackpot. Selon plusieurs témoins, comme l'a rapporté Jean-Marc Morandini, le délégué national du syndicat Alliance Police Nationale, Éric Henry, a partagé sur les réseaux sociaux une photo de l'arme saisie et une vidéo de l'interpellation. Malgré la gravité des faits et les multiples plaintes déposées contre l'assaillant, aucune poursuite n'a été retenue contre lui,
a appris le même site lundi 21 octobre, soulevant des interrogations sur la gestion de ces situations par les autorités judiciaires. L'homme âgé de 24 ans, et là écoutez bien, je ne connaissais pas, écoutez bien, faisait également l'objet d'une fiche E, on va voir ce que c'est, d'interdiction de retour sur le territoire français, c'est une IRTF, un statut appliqué après une OQTF si la personne n'a pas quitté la France dans les 30 jours accordés pour un départ volontaire. Donc je résume. Le mec avait une OQTF et il n'est pas parti de la France parce qu'il fait ce qu'il veut. Et du coup, le mec a écopé d'une fiche E qui lui interdit de revenir sur le sol français. C'est une IRTF. C'est en gros quand tu expulses quelqu'un, il a une interdiction de revenir. Et là, le mec est sous OQTF, il est resté sur le sol français, il a été relâché, mais il n'a pas le droit de revenir en France. Alors que le mec est en France, hein, mais il n'a pas le droit de revenir en France. Est-ce que vous voyez le niveau de dissonance cognitive? Donc voilà, ça s'appelle une fiche E, une IRTF, c'est génial. Il est en France, mais il n'a pas le droit de revenir en France, et en même temps, il est obligé de partir. Il n'a pas le droit de revenir, il n'a pas le droit de partir. Pourquoi pas? Ok. C'est génial. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!